Coucou tout le monde. Allez, on se retrouve pour votre prochain taroscope pour le mois d'août 2023. Il reste plus que 3 signes et le zodiaque sera complet. Alors c'est parti. Tchouk, tchouk, tchouk. Pour quel prochain signe on va effectuer cela? Scorpion. Allez, on fait le taroscope des scorpions. C'est parti. Donc, je vous explique quand même les scorpions pour ceux qui ont l'habitude de regarder les taroscopes sur la chaîne. Je vous explique. Là, on va commencer d'abord par le tarot de Marseille. Je vais tirer une carte pour aller voir comment dire, l'énergie dominante dans laquelle vous allez baigner tout au long de ce mois. Voilà, quelle va être la tendance générale du mois? Alors bien entendu, ce ne sera pas tous les jours dans cette énergie-là, mais c'est plus pour avoir une espèce de flash, une tendance du mois. D'ailleurs, je veux bien que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez, hein, sinon je retirerai cette partie-là. Donc ça, c'est vraiment avec le tarot de Marseille. Et sinon, on garde toujours, on fait le tirage général avec l'oracle de Béline et la météo énergétique dans la seconde partie avec le 77 d'Aliasqué. Ok? Alors, c'est parti. On va aller voir pour le signe des scorpions. Signe des scorpions. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est quoi la tendance de votre mois d'août 2023, les scorpions? Août 2023, scorpion, ok. Alors, la tempérance. Ah! Tiens, c'est intéressant. Vous voyez alors peut-être que, je sais pas, peut-être que vous connaissez déjà, hein, parce que bon, c'est vrai que le tarot de Marseille, c'est très très connu. La tempérance m'indique, j'ai l'impression que, alors, là, ce que je ressens ici, c'est surtout, alors, je vous explique quand même, c'est une lame, la tempérance, c'est une lame de communication qui symbolise la notion d'équilibre. Donc, ici, on dirait que j'ai l'impression que vous allez vous adapter. Il y a une notion d'adaptation ici que je ressens. Peut-être que vous êtes aussi dans une période de convalescence ou peut-être que vous avez besoin durant ce mois de prendre un peu plus soin de vous, d'accord? Je pense que vous avez besoin de réconfort, d'apaisement, de vacances. C'est une arcane qui représente pour moi une personne plutôt douce, inspirant de la confiance, d'accord? Une espèce de confiance tranquille. Peut-être que vous travaillez aussi dans le domaine de la communication ou des échanges commerciaux. En tout cas, c'est une période pour vous, je dirais, de cure. C'est une période de repos, donc peut-être, voilà, c'est durant cette période que vous allez prendre des vacances. Bon, c'est probable. En tout cas, c'est vraiment cette énergie d'équilibre qui revient, qui ressort ici. Ok? Donc, bon, déjà, on a un petit peu l'envers du décor. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre ça là. Alors, maintenant, on va aller voir avec l'oracle de Béline, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, amoureux, affectif, familial ou vie intérieure. Alors, on va voir ce qui ressort, d'accord? C'est parti. Qu'est-ce qui va se passer pour le signe des scorpions au mois d'août 2023 dans le domaine sentimental, familial, amoureux, affectif, etc., etc. Domaine amoureux, affectif, les scorpions. Donc, on a le cloître. Le cloître, ça m'indique une notion de profondeur ou quelque chose qui n'est pas visible, visible. Alors, attendez, on va aller voir un peu plus de précision quand même, parce que là, c'est un petit peu restreint.
pour le signe des Scorpions, au mois d'août 2023. J'ai l'impression que vous restez beaucoup peut-être chez vous. Ouais. Là, je ressens quand même un sentiment de solitude, peut-être d'isolement. Vous avez peut-être tendance à vous retrancher derrière votre carapace, j'entends. Donc, besoin de prendre soin de vous, de rester au calme. Peut-être vous êtes... je sens des personnes qui ont besoin enfin, oui, de repos, de méditation, de relaxation, besoin d'apaisement, de vous retrouver aussi, je ressens. Vous êtes je sens aussi des personnes qui sont ouh, voilà. Je sens aussi des personnes qui ont besoin d'une pause, besoin d'un break ici. Je sens de la fatigue, mais surtout de la fatigue nerveuse. Il y a, voilà, bon, allez, on va aller voir. Peut-être aussi certaines personnes se sentent seules parce que vous êtes peut-être célibataire depuis un bon moment. Ou peut-être même, il y a de tout, hein, mais il existe aussi des personnes qui sont en couple et qui se sentent seules en étant en couple. J'ai l'impression que vous avez besoin de rester dans votre coquille, ici, là, au mois d'août. Tranquillou, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah non, voilà, c'est pour ça que je... Allez, pour le signe des Scorpions, domaine sentimental, affectif... J'entends, c'est comme si vous vouliez rester dans votre cocon, besoin de... Voilà, d'être dans votre bulle. Donc, domaine sentimental, signe des Scorpions, s'il vous plaît. Domaine sentimental, amoureux, affectif. Ok. Réussite. Ah, il y a aussi quelque chose. Il y a aussi peut-être, alors pour certaines personnes, hein, mais il y a une issue favorable ici, un nouveau souffle. Donc ça peut être un nouveau souffle qui arrive dans votre couple, mais qui pour le moment n'est pas manifeste, n'est pas vraiment visible. Si vous êtes célibataire, je sens que il y a de l'évolution, d'accord, des améliorations dans votre état, dans votre façon d'interagir, mais pour le moment, c'est assez timide en fait. Donc peut-être que même, je vois aussi des personnes qui ont, comment dire, qui peuvent flirter plus ou moins avec quelqu'un déjà, mais c'est discret, c'est caché, ou alors c'est pas totalement assumé ici. Je vais en retirer une autre pour avoir plus de confirmation. Mais voilà, je vois bien ce type de relation qui pourrait émerger ou continuer. Voilà, vous voulez rester avec la paix, ce que je vous disais. Il y a aussi quelque chose pour certaines personnes. Je sens que vous savez ce que vous voulez, vous savez bien d'ailleurs ce que vous voulez concernant vos relations, mais surtout vous voulez maintenir euh, un état comment dire, vous voulez être serein, vous voulez des relations apaisées, vous voulez du calme, de la confiance, de la légèreté. Vous avez besoin d'être nourri, de vous sentir tranquille, zen. Voilà. Vous voulez une relation, voilà. Et ça, j'ai l'impression que même si c'est un flirt dans lequel, si vous n'êtes pas en couple depuis longtemps, ici, je sens que vous êtes dans cette démarche-là de progresser lentement avec cette personne, mais pas du tout, comment dire, vous voulez une relation qui soit posée, calme, sereine et sécurisante surtout. Ok? Voilà, donc c'est plutôt pas mal les scorpions, j'ai envie de vous dire. Il y a de belles choses dans le domaine sentimental, affectif. Même dans vos amitiés, je sens que vous cherchez à nouer des liens
apaisé. Voilà, c'est surtout ça qui compte pour vous. Vous voulez la paix, hein, vous voulez vraiment rester tranquille, voilà, passer un été tranquille. Ça rejoint tout à fait la tempérance, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, le domaine professionnel pour le signe des scorpions. Domaine professionnel. On a les passions. Ah, ça travaille dur. Des déceptions aussi, peut-être, dans le domaine professionnel. Je sens que vous avez beaucoup d'énergie ici, mais peut-être qu'elle n'est pas assez canalisée ou mal canalisée. Il y a de la grande sensibilité, vous avez beaucoup de créativité, mais vous avez l'impression que vous manquez de maîtrise dans ce que vous pouvez dire ou faire. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il va falloir apprendre à peut-être mieux structurer, mieux prioriser. Ah, il est tombé. Mieux prioriser, ce que vous cherchez à entreprendre, notamment dans le domaine professionnel. Qu'est-ce que je ressens d'autre? On me dit aussi de faire confiance à ce grain de folie qui sommeille en vous, hein. Il y a quelque chose qui va s'exprimer à un moment donné, à condition que vous fassiez confiance aussi. Domaine professionnel pour le signe des scorpions en août 2023. On a changement. Ah, ça bouge. Et tous les signes, c'est incroyable. Le mois d'août, il y a quelque chose qui se passe parce que vraiment, je trouve que beaucoup de changements, de mouvements, de nouveautés, d'innovation, de transformation. Donc là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite de ce qui se passe dans le domaine professionnel. Alors, bien entendu, ça peut être également si vous êtes à la retraite, hein, ou si vous êtes au chômage, vous adaptez. En tout cas, les démarches que vous effectuez quotidiennement dans le domaine actif, j'ai l'impression que vous n'êtes pas satisfait, ça ne vous convient pas et vous voulez que ça bouge, hein. Avec la carte changement, vous voulez que ça évolue, alors ça peut peut-être que vous voulez vous cherchez à mettre en place un nouvel équilibre, quelque chose qui vous soit beaucoup plus profitable. Donc je sens que vous voulez provoquer une certaine transformation même intérieure ou bousculer votre routine. Donc peut-être vous allez chercher à changer d'habitude, changer de rythme de travail. Peut-être que vous voulez changer de lieu de travail. Il y a quelque chose comme ça, ou de style. euh, voilà, un style de vie qui ne vous convient plus et que vous voulez euh, apporter des modifications. Je sens que même au niveau du comportement, vous cherchez votre chemin. Et voilà, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant ici. Voilà, c'est ce qui ressort. Domaine professionnel. Qu'est-ce que j'ai ici? Vous allez, alors avec la carte appui, pour moi, ce que ça m'indique, c'est que je pense que si vous êtes dans des démarches de changement, il est possible que vous trouviez des personnes sur lesquelles vous appuyez, des références, des mentors, des coachs, des personnes dans votre équipe qui peuvent vous apporter un regard, un point de vue ou tout simplement leur aide, des outils, des choses qui pourraient justement venir soutenir vos démarches d'évolution. Et avec la carte 39, ce que ça m'indique également, c'est que je sens que vous voulez reconsidérer vos bases, vos fondations. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui ne vous convient plus sur le projet fondamental, votre projet professionnel, les bases sur lesquelles repose votre projet. Vous êtes vraiment en train
de vouloir y apporter de grandes transformations ici. Je sens aussi que vous avez le bon recul sur la situation que vous êtes en train de traverser. Je sens aussi également que vous percevez mieux votre légitimité dans certains des projets que vous êtes en train de développer. Vous pourriez même être surpris parce qu'il peut y avoir des coups de pouce du destin durant ce mois ou une personne qui a plus ou moins de l'influence qui pourrait intervenir en votre faveur. Euh, dans, dans tous les cas, moi je vois quand même un déblocage de la situation puisque manifestement il y a des transformations que vous allez apporter. Ok, maintenant on va aller voir les potentialités. Ça va être très intéressant aussi parce que ça va permettre de voir vraiment le mois, là, ce mois d'août, quels sont les possibles en fait pour le signe des scorpions au mois d'août 2023. Quelles sont les potentialités qu'ils vont rencontrer au mois d'août 2023? Amour, ok. Amour, et perte. Vol-perte. Alors, je vous explique. Amour et vol-perte, pour moi... Attendez, non, j'en mets une autre. Amour, vol-perte. Ah, ok. En fait, la carte vol-perte, ça peut vouloir dire également un manque d'organisation, d'attention ou de négligence, peut-être. Et amour. Donc, ça veut dire que pour moi... Euh, en plus, avec la carte de la tempérance, peut-être que vous avez cette tendance à être hyper dans la passion. C'est un peu un comportement presque bipolaire, je dirais. C'est-à-dire que d'un côté, vous êtes passionné, vous jetez à corps perdu dans un nouveau projet ou dans une vision qui vous inspire. Et d'un autre côté, vous avez l'impression un petit peu de tergiverser, de perdre votre temps, de pas être focus sur vraiment ce que vous avez à faire, et donc d'être peut-être pas aussi à fond et pas aussi, comment dire, concentré sur ce que vous aimez vraiment. Donc là, moi, ça me parle vraiment d'énergie, de trouver un espèce de juste milieu entre vraiment le lâcher prise quand il le faut, mais sans tomber dans la négligence, et en même temps rester focus sur ce qui vous anime vraiment, sans non plus devenir complètement obsédé et ne plus rien voir d'autre à côté, en fait. Donc là, pour moi, ce mois-ci, ce qu'on m'indique ici, c'est c'est que vous avez la possibilité sur le plan énergétique, sur le plan, sur la façon de diriger votre énergie. C'est un mois où vous avez la possibilité de mieux gérer, justement, vous vous rappelez, passion, je vous en parlais, de mieux canaliser votre énergie dans ce qui vous fait vraiment, ce qui vous apporte du bien-être, ce qui vous apporte de la joie et ce qui vous apporte également de la prospérité dans votre vie, en fait. Donc, c'est là où, voilà, il y a de la possibilité ici, pour moi, qui se dégage. S'il y a eu, je pense, des ruptures sentimentales et que quelque part, vous aimeriez que cette histoire reprenne, c'est tout à fait possible ici. Je pense que rien n'est perdu. Je dis ça pour certaines personnes, c'est tout à fait cohérent. Euh, Alors, précision sur amour, vol, perte. Hop, on a despotisme. Pour moi, c'est surtout, en fait, je sens des personnes qui sont un petit peu euh, dans des énergies très ambivalentes, finalement. D'un côté, vous, vous avez tendance à vite vous emballer et à aimer ce que vous faites et à être complètement passionné. Et d'un seul coup, vous abandonnez tout, vous avez peut-être cette tendance à ne pas persévérer
à vous laisser un petit peu submerger par vos émotions et donc à ne plus, comment dire, à écouter trop une certaine négativité. Et justement, donc là, avec la carte despotisme, euh, c'est ce qui vous empêcherait quelque part d'oser, en fait. D'oser et ça devient très pesant dans votre vie, en fait. Donc là, ce que je ressens ici, pour vous les scorpions, au mois d'août, c'est vraiment la possibilité d'écouter cette fois-ci non plus cette voix qui a tendance à vous, comment dire, à vous empêcher d'avancer, d'oser, de persévérer, mais plutôt d'écouter cette voix du cœur et de persévérer en fait. Euh, il y a vraiment ça hein, dans les énergies. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de tempérance, c'est d'être moins tout feu tout flamme, d'un seul coup vous emballer, au contraire d'être plus pragmatique, j'ai envie de dire, et d'avancer et de placer votre énergie intelligemment au fur et à mesure, tranquillement. Voilà, donc on est vraiment dans la tempérance finalement, hein. D'accord? On va aller voir maintenant quelle est la surprise donc, du mois. Il y a un truc qui va vous surprendre ce mois-ci et vous allez vous en étonner vous-même. On va aller voir quelle est la surprise de ce mois d'août 2023 pour le signe des scorpions. Signe des scorpions, ok. On a beauté et la carte pour moi de la beauté, c'est vraiment la carte de l'harmonie et plaisir. Oh, très jolie, très très jolie. En fait, beauté et plaisir, là en plus en même temps, euh, cette association pour moi m'indique que vous avez la possibilité et vous allez voir, hein, vous allez gagner en fluidité ce mois d'août. Peut-être même euh, vraiment vivre cet épanouissement que vous recherchez. Il y a une certaine jovialité, un rayonnement qui ressort ici. C'est comme si il y avait une espèce de confiance donc dans votre féminité ou votre masculinité, hein, vous adaptez en fonction du sexe auquel vous appartenez, euh, et une espèce de force intérieure qui se dégage. Et je pense que ça va vous faire énormément de bien. Avec la carte plaisir, c'est une carte qui manifeste une certaine satisfaction, du contentement. C'est aussi une carte qui m'indique des activités amusantes, créatives. Voilà, et il y a quand même ce potentiel de création qui ressort. Donc, vous pourriez être très étonné de ce que vous allez produire ce mois-ci. Donc, là, je ressens pas mal artistes, thérapeutes, des personnes qui sont peut-être aussi dans la naturopathie. Je ressens aussi beaucoup ça. Euh, Peut-être que ici, ça m'indique que vraiment, au niveau de votre énergie, je vous sens, euh, vous allez équilibrer votre énergie et voilà, vous allez dégager un nouveau rayonnement en fait, tout simplement. Ok? Allez, on va passer maintenant à la météo énergétique de votre mois. Les scorpions, mois août 2023. Les scorpions. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions en août 2023, début du mois août 2023, signe des scorpions. Début du mois août 2023, signe des scorpions. Ok, celle-ci. Donc, on a la carte 53. Vous voyez, c'est la carte 53. C'est une carte qui représente un bateau. Pour moi, ça manifeste un désir d'un nouvel horizon, vouloir prendre le large ou de mener sa propre barque. C'est très comment dire, ça rejoint un petit peu cette énergie d'engouement, voilà, partir un petit peu, j'entends même un petit peu à la dérive, c'est vraiment s'abandonner au voyage, un peu ces énergies-là.
qui ressortent pour le signe des scorpions. Signe des scorpions, début du mois d'août 2023. Ok. On a la carte 70 qui représente la surprise normalement ou quelque chose d'inattendu. Peut-être qu'il y a un voyage ou peut-être même une escapade ou je sens que... Ou alors il y a quelque chose qui vous traverse lentement euh, et qui vous surprend. Donc, on va aller voir un peu de plus près ce qu'on veut vous dire en ce début du mois d'août 2023, le signe des scorpions. 2023, signe des scorpions. Donc, on a la carte 56. La carte 56, c'est une carte, vous voyez, qui représente un arbre. Donc, pour moi, c'est une carte de stabilité, de croissance, d'enracinement et d'empuissancement. Donc, moi, ce que là, je vois, c'est qu'au début du mois d'août, il y a vraiment ce mouvement en vous, ce mouvement qui fait tranquillement son chemin, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui fait son chemin. C'est lent, c'est pas comment dire, c'est pas rapide, c'est pas direct, c'est quelque chose qui est assez lent, assez doux même, mais qui va vous surprendre parce qu'en fait, vous allez vous sentir, c'est comme si, là, ce que je vois, là, l'image que j'ai, c'est comme si, vous voyez, un petit peu comme quand on s'enfonce dans la vase, vous voyez, ou dans les sables mouvants. Bon, c'est l'image que j'ai, mais en fait, c'est le processus qui est lent. Vous voyez, c'est quelque chose, on ne se rend même pas compte, en fait. Tellement c'est lent, ça se fait lentement, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est dans le bon sens, c'est-à-dire que moi, ce que je vois en ce début du mois d'août, il y a vraiment cet enracinement, cette stabilité, petit à petit, cet équilibre qui va s'installer en vous et vous n'allez pas vous en apercevoir tellement ça se fait subrepticement, d'accord. euh, c'est vraiment quelque chose, voilà, un ancrage lent, c'est ça que je perçois les scorpions. Donc, pas mal du tout. Jusqu'au 15 août, vous allez être dans ce processus-là. Signe des scorpions. On va aller voir maintenant, à partir de la mi-août, comment ça évolue pour le signe des scorpions, août 2023. Donc, on a la carte 51. D'accord. Carte 51. Ça représente un peu la période de despotisme. Stagnation. D'accord. On va aller voir août 2023 pour le signe des scorpions. Et on a la carte 49. Je sens, là, je vois des personnes qui ont quand même qui ressentent une certaine privation par rapport à une problématique liée aux finances. Donc peut-être que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, qui stagne, qui ne progresse pas comme vous aimeriez. Euh, vous, je sens que vous ancrez mieux en début du mois d'août, mais il y a quand même des obstacles qui sont bien présents concernant votre rapport à l'argent ou à une problématique matérielle, d'ordre matériel ou financière. Ok. Et à la mi-août, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous, à la fin août, je veux dire, c'est quelque chose qui peut quand même vous contrarier durant ce mois d'août parce que j'ai l'impression qu'il y a c'est comme si vous aviez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche de faire ce que vous aimeriez faire en fait. Vraiment, quelque chose, vous avez l'impression d'être bloqué, d'être dans une situation complètement enfermée. Ici, c'est quand on est enfermé dans une croyance, dans une situation, un sentiment, une certitude aussi. Peut-être que vous avez la certitude, vous êtes persuadé que vous ne pouvez rien faire concernant une problématique financière ici. Et c'est quelque chose voilà, qui vous agace, qui vous frustre. Allez, la fin du mois d'août 2023 pour le signe des scorpions.
signe des scorpions. Donc, on a la carte 28. Ok. Carte 28. Fin du mois d'août. 24. Ok. Je vais vous expliquer. C'est pas mal. Et fin du mois d'août. Scorpion. Ok. On a... Ok. Pour moi, ici, vous allez apprendre, comprendre quelque chose d'important qui va vous apporter. En fait, la lumière va être faite sur quelque chose qu'il vous fallait savoir, qu'il vous fallait connaître. Donc, vous allez peut-être recevoir également un enseignement à la fin août. Peut-être que vous allez étudier une méthode ou une discipline. Dans tous les cas, il y a quelque chose. Pour moi, vous allez peut-être prendre des vacances, prendre du repos. Là, avec la carte 28, c'est une carte où on ressent, on est un peu fatigué, on a besoin de se reposer, où on a besoin d'être beaucoup plus près de soi. Donc ça ressemble pour moi à la carte du cloître qu'on avait dans la partie sentimentale ici. Vous allez y voir beaucoup plus clair au fond de vous. Je vois une lumière au fond de vous. Vous y voyez beaucoup plus clair. Il y a quelque chose qui fait sens pour vous. Et surtout, vous allez le percevoir au fond de vous. Hein, vous allez le comprendre au fond de vous, mais particulièrement à la fin août. Donc, quand je dis fin août, c'est pas avant le 22 août. D'accord? C'est vraiment ça. Donc, je pense que voilà, ce qui ressort ici, c'est que début du mois d'août, pour moi, il y a quelque chose qui avance, qui progresse. C'est même inattendu. Vous vous laissez un petit peu embarquer là-dedans. Vous prenez racine de plus en plus dans ce sentiment, dans ce mouvement. Il y a quelque chose, voilà, c'est comme si vous vous laissiez entraîner là-dedans. Mais toutefois, à la mi-août, il y a quand même des blocages, des complications qui viennent voilà, vous avez l'impression d'être un peu plombé, vous stagnez concernant les finances. Voilà, peut-être que vous ne récoltez pas le fruit de votre travail ou peut-être que vous n'avez pas assez financièrement, vous vous sentez limité, même vous ressentez des privations peut-être même. Bref, ça c'est vraiment la mi-août et à partir de la fin août, il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui fait sens, et c'est ce qui va, je pense, vous permettre de trouver cet équilibre que vous recherchez. Voilà les scorpions. Allez, maintenant, on va aller voir le message. Quel message vos anges souhaitent vraiment vous faire passer? Quel message les anges, vos anges, quel message les anges souhaitent? Ok, je prends. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, il y avait la carte de la paix qui est ressortie. Et au fond de vous, voyez, donc ça correspond pour moi au cloître. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Donc, ça peut être aussi ça ici. Pour moi, à la fin du mois d'août, il y a une prise de conscience sur votre vérité intérieure. Et je vous dis quelque chose, peut-être que ça parlera à certaines personnes, mais pour moi, vraiment, la détermination, elle naît justement de cette vérité intérieure. Je sais pas si c'est vraiment important ça je trouve, c'est que quand on comprend ça on se dit ok, tant que j'ai pas fait la clarté en moi et je vois pas la vérité pour moi, vraiment quelle est la vérité en moi, eh ben, je n'ai pas vraiment la force, la détermination d'aller au bout. Et je pense que vous vous rappelez ce que je vous ai dit là pour l'oracle de Béline, quand cette potentialité, enfin ce côté quand vous êtes à fond ou d'un côté où vous avez tendance un petit peu à laisser de côté ou à abandonner finalement ce que vous vouliez faire. Voilà, et ben j'ai l'impression qu'en fait à la fin du mois vous allez vraiment comprendre ce truc où ça y est, vous savez ce que vous voulez, vraiment vous entendez une certaine vérité et c'est ça qui va vous amener
à rétablir cet équilibre en vous et à trouver cette conviction, cette détermination dont vous avez absolument besoin pour continuer d'avancer et cheminer dans votre vie. Ok? Voilà les scorpions. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des clés de compréhension, et que les conseils vous auront éclairé dans votre cheminement intérieur, mais aussi dans vos réflexions. Si c'est le cas, je vous remercie par avance de liker la vidéo, comme ça d'autres peut-être vont pouvoir tomber dessus et faire également comprendre certaines choses qui pourraient les aider. Et moi, ça m'aide aussi à élever la visibilité de la chaîne. De la chaîne, il n'y a pas de hasard. Et je remercie aussi toutes les personnes qui laissent des commentaires et qui, bien entendu, s'abonnent à la chaîne. Merci pour votre intérêt, pour votre écoute, pour vos messages. Voilà, je vous dis à très vite. On se revoit donc normalement fin août pour les taroscopes du mois de septembre. Et, normalement, vous pouvez même revenir bien avant parce que je vais mettre en ligne des guidances divinatoires à 3 choix. Donc peut-être qu'il y aura quelque chose pour vous. Je vous fais des bisous et à très bientôt. Ciao, ciao!